les 3 challenges que on va adresser, c'est d'abord tout ce qui touche à la structure des organisations. Ensuite, la partie développement des compétences et talents et enfin, on basculera sur la partie culture d'entreprise, comment on la cultive et on peut l'améliorer, notamment avec les technologies intelligentes. Alors concernant la structuration, des organisations, alors avec nos solutions, notamment SAP Analytics Cloud, nous avons la possibilité tout d'abord de simuler différents scénarios et de visualiser des structures organisationnelles. Cela nous permet, par exemple, d'améliorer nos approches, notamment en matière de recrutement, de plan de succession ou encore de formation et en définitive, finalement, de planifier au mieux nos ressources. On peut également, avec cette solution, identifier quels sont les risques de perdre nos talents critiques. Quelles sont les raisons principales des éventuels départs, quels sont les influenceurs positifs ou négatifs, qui va finalement être amené à partir et pour quelles raisons et on a un score de risque, voilà qui est déduit, hein, de ces algorithmes. Donc c'est un modèle prédictif de risque qui permet de prédire la probabilité de risque de départ de nos talents et cela va nous permettre de créer, des stratégies de rétention, ciblées si nécessaire ou alors d'anticiper les remplacements, voire d'anticiper, la nouvelle organisation à mettre en place. Donc ça nous permet également, de prévoir de manière automatisée le taux d'attrition futur. Alors c'est très précieux, hein, pour nous parce que nous évoluons dans un secteur qui est très dynamique et compétitif et naturellement le départ, de collaborateurs ou de hauts potentiels à des postes clés impacte directement le business et par conséquent va représenter potentiellement un coût, assez matériel pour notre entreprise. Donc l'attrition des employés est prévisible dans des circonstances qui sont, stables, hein. Donc, on a certains paramètres qui sont utilisés et qui peuvent être prévisibles, comme par exemple l'âge de la retraite et d'autres qui le sont moins, comme par exemple des changements, de direction, de financement, ou de performance de l'entreprise. Donc vraiment, nos algorithmes vont nous permettre d'identifier qu'est-ce qui fait que cet employé est susceptible de partir ou au contraire, qu'est-ce qui fait que cet employé va rester? Est-ce qu'il va ou non partir? Quand? Et surtout, ce qui peut être fait donc pour l'éviter ou le prévenir et quel impact cela peut avoir, sur l'organisation. On peut prendre un exemple assez concret, hein, au sein de SAP, notamment, qui a été mis en place en Espagne, mais qui peut être valable, partout. Donc on est très attaché au sein de SAP à l'égalité de genre et on surveille, les femmes au poste, de direction, enfin le nombre de femmes au poste de direction. C'est une priorité pour nous et il est important pour nous de promouvoir et retenir des femmes dans certains postes, notamment les plus seniors, parce que ça aussi, c'est un challenge. Donc, avec l'utilisation de ces algorithmes prédictifs, ça nous permet d'identifier le risque de départ des femmes qui occupent ces postes de direction et ainsi, on peut mettre en place des stratégies spécifiques pour ce groupe de salariés. C'est ce qui a été fait du coup à Barcelone en mettant, en place un programme de mini MBA créé et destiné spécifiquement pour les femmes, et les futurs leaders femmes de SAP. Donc on prépare, comme ça l'avenir. Ces technologies intelligentes permettent aussi de planifier à l'avance les ressources nécessaires. Donc ces technologies permettent d'avoir une analyse des écarts entre notre workforce actuelle, les compétences qu'elle possède par rapport aux besoins de l'entreprise pour atteindre nos objectifs business, bien entendu. Donc, cette analyse de gap va permettre aux organisations de planifier, par exemple, leur croissance, de comprendre les compétences et l'expérience que notre main-d'œuvre a actuellement, de développer des stratégies pour combler ces écarts. Donc, en disposant en amont d'informations stratégiques sur les profils, les compétences, nous pouvons planifier les compétences, futures et adresser, les profils nécessaires. Donc très concrètement, hein, notre solution, c'est détecter les profils de l'entreprise correspondant à chaque poste, à quelle échéance, ils peuvent assurer la relève et on a également, au-delà des alertes sur les départs potentiels de salariés, des propositions de solutions de remplacement qui sont des noms de personnes qui sont poussées basées sur leur profil, avec, éventuellement le temps, qu'ils peuvent, mettre pour pouvoir prendre la relève sur ce poste-là et moyennant, quel type d'action, de formation ou de perfection. Donc vous l'aurez compris, on a un système RH qui utilise des technologies intelligentes et qui permet un suivi dynamique. On a également la possibilité avec nos solutions SuccessFactors d'avoir une adaptation en permanence, de nos outils
aux évolutions législatives du pays. Donc, c'est des mises à jour automatiques, ce qui est très utile dans un grand groupe comme le nôtre. Alors, comme beaucoup d'entreprises, hein, côté SAP, on encourage nos collaborateurs à être des acteurs de leur propre développement. Avec des solutions intelligentes comme on en dispose, qui est basée sur l'expérience utilisateur, notre outil RH permet aux salariés finalement de prendre en main leur développement de carrière. Ainsi, on bénéficie donc de solutions qui permettent de guider et de favoriser le développement des compétences de nos collaborateurs et qui facilitent en définitive leur parcours de carrière. Donc, ça permet également d'accélérer leur développement, leur perfectionnement, de réajuster leurs compétences si besoin et de favoriser la mobilité interne. Concrètement, donc on a une SAP Opportunity Marketplace qui permet du coup de proposer des opportunités en fonction de chaque profil d'expérience, de formation et de développement de la personne. Donc, on lui propose des formations directement basées sur ces éléments-là. Ça permet également de proposer des échanges avec des peers, des pairs. Également, d'identifier des actions de bénévolat qui pourraient les intéresser et qui pourraient là aussi développer leur expérience et d'avoir aussi recours à des coachs qui sont identifiés via un algorithme intelligent de manière à orchestrer un fit potentiel. Donc, cette analyse de données permet, vous l'aurez là aussi compris, d'améliorer la performance et la rentabilité. Donc, on combine à la fois des données financières et des données RH. Donc, il est intéressant, hein, par exemple, de montrer l'effet que l'apprentissage a sur la performance des employés. Donc, avec de telles solutions intelligentes, il est possible d'analyser l'impact d'une formation spécifique sur la performance. Par exemple, si des salariés qui terminent avec succès certaines formations obligatoires ont de meilleurs résultats business que ceux qui n'ont pas terminé la formation, on peut en déduire qu'il est important que toutes les équipes suivent cette formation obligatoire. Alors, toutes les équipes qui opèrent dans le même domaine, bien entendu. Il est également possible d'analyser si la durée d'apprentissage moyenne a un impact sur la performance du salarié et de calculer alors combien d'heures les employés les plus performants ont consacré à l'apprentissage, à la formation, et donc identifier quels sont les trainings auxquels ils ont consacré le plus de temps afin de le recommander à l'équipe élargie, le cas échéant, ce qui permet de maximiser là aussi la performance des équipes. Alors, effectivement, la culture de l'entreprise, pour moi, c'est vraiment ce qui définit et la singularise. C'est aussi surtout ce qui va nous permettre d'attirer et de retenir nos talents et aussi de les engager au quotidien. Alors, chez SAP, je pense qu'on a une culture qui est assez unique, que nous cultivons et qu'on fait évoluer aussi naturellement. Alors, pour cela, je peux vous citer quelques exemples. Par exemple, on utilise différents programmes et nous nous appuyons beaucoup sur le feedback, c'est-à-dire le retour d'informations, alors sous plusieurs angles, vous allez voir. Tout d'abord, on a la culture du feedback dans le cadre de l'évaluation. Donc, on a une culture de l'évaluation et du dialogue qu'on dit en continu chez SAP. Donc, nous n'utilisons plus depuis plus de 5 ans maintenant le processus classique d'évaluation sous forme d'entretien annuel avec des notations que l'entreprise connaisse et qu'on a connu également par le passé. On part du principe qu'à l'heure du temps réel permanent, il est important de reconnaître nos salariés tout au long de l'année et que le feedback doit être permanent et qu'il vient de multisources. Donc, on a instauré pour ça ce qu'on appelle les SAP Talk, c'est-à-dire un dialogue en continu, donc entre le collaborateur et son manager, sur les activités, les objectifs, bien évidemment, au business, mais aussi et surtout sur le développement du collaborateur. Ça va nous permettre de s'assurer que les managers partagent du feedback constructif de manière régulière, leur point individuel, avec les membres de leur équipe, afin de soutenir leur développement. Alors, c'est un échange qui peut être organisé aussi bien par le manager que par le collaborateur. On utilise également une application de la Startup 5 Feedback qui permet à chaque collaborateur de demander un feedback sur des soft skills auprès de son écosystème. Ensuite, il partage ou non les résultats de ce feedback. Mais en tout cas, c'est un système qui est basé sur un modèle de questions qui permet à celui qui est interrogé par le collaborateur d'objectiver le feedback qu'il fait à la personne, au collaborateur qui lui demande et de le faire progresser.
et ça marche bien. Donc ce process de dialogue en continu est considéré par plus de 90 de nos collaborateurs comme vraiment une amélioration, significative. Ensuite, on aborde également toujours, cette culture du feedback, sous un angle de reconnaissance. Alors ça se traduit comment? Chez nous, ça se traduit par la mise en place de ce qu'on appelle des appreciates via une application qui s'appelle JobPoint et qui permet finalement à n'importe quel salarié de l'entreprise de reconnaître un collègue, donc un pair, quelqu'un de son équipe, quelqu'un d'une autre équipe sur un projet, sur une contribution particulière. Donc ça se fait soit sous forme d'une reconnaissance autour de nos valeurs, soit éventuellement cela peut concerner une contribution, financière. On peut attribuer des points qui se matérialisent, financièrement, à un autre collaborateur. Et enfin, on a la culture du feedback aussi au travers d'enquêtes régulières que l'on fait auprès de nos salariés. Alors, on a la chance de bénéficier de la solution Qualtrics en interne SAP, qui permet de mettre en place finalement des enquêtes régulières auprès de nos salariés, et ceci de manière plutôt facile, et qui nous permet de requérir du feedback finalement quasiment en temps réel. Donc, on utilise ce type d'enquête, je dirais très, très régulièrement, au-delà de l'enquête annuelle que l'on fait mondialement auprès de tous nos salariés. Par exemple, durant le Covid, on a utilisé ce système d'enquête pour savoir si notre communication était adaptée, si nos collaborateurs avaient les bons outils à disposition, etc. On l'utilise également régulièrement pour voir si les initiatives, les actions que l'on met en place, notamment au niveau RH, mais pas que, nous correspondent aux attentes de nos salariés et ça nous permet également de progresser si ce n'est pas le cas. Donc, on le fait par exemple sur la qualité de vie au travail, sur nos programmes mis en place dans ce cadre-là, sur notre pilote FlexWork, etc. Donc, ça nous permet vraiment d'analyser, de comprendre les principaux facteurs finalement d'engagement de nos collaborateurs et d'améliorer l'expérience collaborateur. Donc, ces enquêtes nous permettent, outre des résultats qualitatifs, quantitatifs, d'obtenir des résultats qualitatifs et d'avoir également des recommandations faites directement par l'outil Qualtrics. Donc ça, c'est sur la partie plutôt, je dirais, feedback qui participe de notre culture. On a une autre caractéristique, c'est vraiment de favoriser, je pense, une culture d'apprentissage et de développement au sein de SAP. Donc l'évolution de carrière, le développement des compétences, c'est primordial chez SAP. Nos salariés sont nos assets les plus précieux. Donc on attache beaucoup d'importance à la mise en œuvre d'une véritable culture du learning dans lesquelles nos collaborateurs sont encouragés à faire évoluer leurs compétences. Donc pour ça, on a différents programmes. Par exemple, celui du fellowship. Donc c'est un programme de formation qui permet aux salariés, donc qui est mis en place depuis maintenant une douzaine d'années. C'est un programme assez innovant qui permet d'accompagner les collaborateurs qui le souhaitent dans le développement de nouvelles compétences par une immersion temporaire en interne, donc qui va de 1 à 6 mois, dans un autre service, une autre équipe en France, à l'étranger. Ainsi, ça permet à nos collaborateurs de se former et d'acquérir de nouvelles expertises. C'est vraiment une expérience, une méthode d'expérience et un apprentissage à travers ses pairs, en fait. C'est du peer learning. Donc, c'est un programme qui apporte de l'agilité à l'organisation, qui permet un transfert de compétences entre les différents services et qui est finalement, je dirais, une source d'attractivité aussi pour les futurs candidats de SAP, qui est très apprécié de nos collaborateurs. Nous avons également, dans le cadre de notre culture, des programmes CSR qui permet là aussi à nos des programmes, je dirais, CSR, c'est la partie fondation de SAP qui permet à nos salariés de s'investir s'ils le souhaitent, par exemple dans le coaching de start-up à impact social. Là, d'ici quelques semaines, on coach 4 à 5 start-up à impact social qui sont issus de Tech for Good et dans lequel, du coup, les collaborateurs intéressés peuvent coacher donc ces start-up sur une période relativement courte et chacun finalement retire une expérience assez précieuse au quotidien. On apprend du domaine des startups, un écosystème qui nous tient au corps aussi au sein des SAP. Donc, nous avons également des initiatives qui sont portées par nos salariés et qui contribuent à fédérer nos collaborateurs autour d'une cause et à la solidarité entre tous. Par exemple, pas plus tard que la semaine passée, on a eu 2 initiatives contribuent à la recherche contre le cancer des enfants. Et ce sont des initiatives portées par nos salariés
et qui fédère tout le monde. Donc, peut-être un dernier exemple, parce que le temps tourne, un dernier exemple qui lie la culture et la technologie là aussi. On part du principe, alors bon, c'est un exemple qui est autour de l'évolution de notre culture, autour de la diversité et de l'inclusion. On s'est rendu compte que pour faire évoluer une culture durablement, les actions de sensibilisation sur la partie diversité-inclusion, comme on peut le faire sur la parité homme-femme, la partie LGBT, le handicap, etc., ne suffisent pas pour avoir un impact durable. Que l'on doit en fait l'accompagner d'actions répétées, d'initiatives répétées pour avoir un impact dans le temps et faire progresser réellement notre culture. Donc, on a mis en place à disposition de l'ensemble de nos collaborateurs une plateforme SAP qui s'appelle Inclusive Mindset Challenge et qui permet à chacun finalement d'apprendre un comportement, qu'est-ce que c'est qu'un comportement inclusif, et de l'expérimenter dans un contexte réel via des petits défis. Ça permet également d'échanger avec des pairs, de se fixer des actions. Et ça, on a des nouveaux challenges. Donc, c'est une plateforme qui comprend des challenges sur toutes les dimensions de la partie diversité et inclusion et qui permet, du coup, qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui permet de tester dès que l'on a envie nos comportements inclusifs. Et, on a des nouveaux challenges, c'est alimenté régulièrement par des nouveaux challenges. Donc c'est vraiment voilà, quelques exemples, je pense, de ce que peuvent nous apporter les technologies intelligentes dans le domaine de la RH. Donc voilà moi ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Pour le travail hybride, chez SAP, on expérimente depuis 1 an maintenant ce qu'on appelle le flex work. Donc, on avait jusqu'à présent un accord de télétravail relativement classique qui existe depuis près de 8 ans maintenant chez SAP, avec la possibilité de télétravailler alors en fonction des métiers, 1 à 2 jours par semaine, un jour fixe, un jour volant, ou avoir un pool de jours, par exemple, pour les personnes qui sont des consultants. On teste actuellement et on est en train de négocier avec nos partenaires sociaux un accord d'entreprise qu'on espère conclure d'ici quelques semaines, un modèle complètement flex, c'est-à-dire qui est basé sur finalement la confiance et la responsabilité, la responsabilisation de chacun et qui vise à ce que chaque équipe définisse son mode de fonctionnement. Donc alors c'est pas un modèle 100% de télétravail, mais c'est un modèle complètement hybride. Ça veut dire que vous pouvez être, par exemple, une semaine en télétravail, puis venir les jours la semaine suivante, etc. Donc, c'est évidemment basé sur les besoins business aussi, et ça permet d'apporter une certaine flexibilité à nos collaborateurs. Et donc, c'est quelque chose de gagnant-gagnant. Et donc, c'est ce qu'on expérimente et qu'on va implémenter durablement les semaines qui viennent. En fait, on est quand même dans une entreprise où le digital, je dirais que c'est notre cœur de métier. Ce qui ne veut pas dire que pour autant, on est tous familiers sur des outils différents RH, mais c'est assez intuitif chez nous quand même. Après, par exemple, pour les postures managériales, si je reprends l'exemple de l'hybride qu'on citait tout à l'heure, on a des workshops effectivement qui guident nos managers et les équipes pour échanger sur ce sujet-là. Alors, on le fait là aussi. Alors, via des outils digitaux, parce qu'on peut avoir des équipes qui sont éclatées sur plusieurs sites et plusieurs pays. Donc, on utilise beaucoup, par exemple, Mural ou ce genre d'outils. Mais alors on a des formations qui sont mises à disposition sur tout ça. Mais je dirais que chez nous, c'est quand même assez intuitif. Après, là, on est focusé sur la partie technologie intelligente parce que c'était le thème de la session, mais d'un point de vue ressources humaines RH, on travaille beaucoup sur la base de workshops aussi, donc de design thinking avec nos collaborateurs et nos managers pour dimensionner nos différentes initiatives et programmes et voir ce qui fait sens pour eux, quelles sont les attentes et y répondre au mieux plutôt que designer ça, je dirais, en chambre entre nous et puis de mettre en place des choses voilà, qui ne correspondent pas aux besoins et aux envies des uns et des autres. Ça, c'est le côté moins technologie intelligente et très humain.
Et merci à tous, hein, j'espère que cette conférence était intéressante pour vous et puis à disposition, par ailleurs si besoin.